tout le monde, oui je refais une petite intro parce que bon je ne sais pas si vous avez enchaîné les vidéos ou pas, donc bienvenue sur la chaîne pour cette deuxième partie de coup de cœur 2020 et donc maintenant je vais vous présenter mes lectures SFFF. Ok les gars, donc c'est pas très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a une trilogie complète, un tome. Au total, j'ai 6 livres, dont une trilogie complète que je vais vous parler, dont je vais vous parler en une seule fois. Ce n'est d'autre que la trilogie, enfin il y a un 4e tome et une suite qui est en train de sortir, mais la trilogie principale, Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et ça a été également mes premières lectures de Sarah J. Maas. J'ai été complètement, mais à 90... Non, j'ai 99% influencée par Instagram parce que je n'avais jamais entendu parler de cette trilogie, de cet auteur. La couverture, bah, elle est bof. Voilà. En fait, je la trouve pas exceptionnelle parce que c'est des dessins. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment c'est un dessin. Donc du coup, je pense que si j'avais vu ce livre à la librairie sans en avoir entendu parler, j'aurais jamais acheté. Après, le résumé est sympa, mais les personnages, les noms des personnages sont un peu bizarres et du coup, quand c'est trop décalé, trop féerique, trop fantasy, j'ai toujours peur de tomber dans un monde tellement compliqué que je vais me noyer. Mais en fait, Sarah J. Maas est un dieu de la fantasy, les amis. Vous devez découvrir cet auteur si vous aimez la fantasy, vous ne pouvez pas passer à côté. C'était un tome 1 incroyable. Ensuite, le tome 2 a surmonté le tome 1 de 35 escaliers. Je sais pas si ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais ça va. Et le tome 3... Alors, le tome 3 a été un plus petit coup de cœur que les deux premiers. Mais il était quand même incroyable. Il était incroyable. Donc, je ne pouvais pas le considérer autrement qu'un coup de cœur. Mais si je devais mettre un ordre, je dirais que le tome 2, c'est le plus gros. Puis le tome 1 et puis le tome 3. Mais en règle générale, c'est une trilogie de fou. Je dois encore lire le 4e tome que je vous mets juste ici. Un palais de glace et de lumière. Je sais que vous avez le titre là, mais moi je suis incapable de m'en souvenir. Qui est une introduction à la suite. Donc ici, Sarah J. Maas est en train d'écrire, a déjà écrit un 4e vrai tome et il y a ce palais de lumière et de glace qui vient entre les deux pour introduire, parce qu'en fait dans la suite on va se concentrer sur des nouveaux enfin pas des nouveaux personnages, des personnages de la trilogie. On va se concentrer sur d'autres personnages plutôt que sur Fer et Tamlin et Rysand qui sont les personnages principaux de la trilogie principale. Je vais y arriver. Mais donc voilà, en somme, vous devez découvrir cette saga. Et je vais vous dire la vérité, le seul défaut que je lui trouve, c'est son format. Donc, bon, le 1, il est beaucoup plus léger. Oui, d'ailleurs, il ne fait que 500 pages, donc ça va. Mais à partir du 2e, ils sont très lourds, mais ils ont voulu garder une idée de petitesse au niveau de l'épaisseur du livre. Donc, en fait, ils ont fait en sorte que les pages soient plus fines. Et du coup, elles sont... Oui, parce que là, il y a 700 pages. Et sur celui-là, dans le 3e, il y a plus de... Non, c'est ça. On dépasse les 700 pages ici, alors que, regardez, ils sont tout petits. Alors que No Rules, qui faisait je ne sais pas combien, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, il fait un peu plus de 500. Mais regardez la taille comparée à ceux-là. Donc voilà, en fait, les éditions La Martinière Jeunesse ont affiner les pages pour que ça reste des petits romans, mais en réalité ils sont lourds et j'aime pas du tout les pages, elles sont écrites toutes blanches et tout, j'aime pas. Et j'ai l'impression que le premier tome c'est pas ça. Non, c'est bien ce que je me semblais, c'est bien ce qui me semblait, pardon. Ils ont vraiment changé le format des pages pour les tomes suivants et j'aimais pas du tout. Mais bon, l'histoire était tellement géniale qu'au final on passe au-dessus de la police, du poids du livre, de tout ce que vous voulez, parce que c'est une trilogie de fous malades que je vous invite sérieusement, si vous aimez la fantaisie, à découvrir, parce qu'il y a du sexe, de la romance, des trahisons, un monde de dingue, du pouvoir, de la magie, des personnages cruels, des personnages profondément amoureux, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour qu'une fantaisie soit parfaite. J'ai lu Phobos 3, donc j'avais lu Phobos 1 et 2 il me semble en 2019 et j'ai lu Phobos 3 cette année, enfin de l'année 2020 et ça avait été un gros coup de cœur, comme le 1 et comme le 2, j'avais
surkiffé ma lecture. Et le tome 3 est encore plus science-fiction que le 1 et le 2 parce que ça part en clonage de robots, de machins comme ça, que je n'aime pas d'habitude. Qu'on se le dise, je déteste les histoires de robots. Mais ici, c'est pas la même chose, puisque c'est le tome 3, donc on est attaché au personnage, il y a plein de choses, plein de complots. Enfin, pour moi, Serena McBee, qui est la méchante de l'histoire, elle est vraiment dans mon top 5 des personnages les plus méchants de la saga. De toutes les sagas plutôt. Et donc vraiment, Phobos 3 était un gros coup de cœur et Phobos est incroyable. Vous devez aussi lire cette saga de Victor Dixon si vous aimez la science-fiction. Oui, c'est tout ce que je pourrais vous dire. J'ai pas aimé le tome 4 autant que les 3 premiers. Pourtant, tout le monde l'adore, mais moi je pense que j'avais pris trop de distance avec l'histoire et du coup ça l'a pas trop fait. Mais en tout cas, les 3 premiers tomes sont oufissimes. Et je pense que je parle déjà du tome 1 et 2 dans une autre vidéo de ma chaîne. Mais pour vous faire court, c'est en gros, il y a une chaîne qui s'appelle Genesis qui a été créée pour envoyer des gens sur la Lune, sur Mars, pardon, pour peupler Mars. Et donc il y a toute une base qui a été créée sur Mars qui s'appelle New Eden, où il y a 7 nids d'amour, ils appellent ça comme ça. Et en gros ils vont choisir 6 filles, 6 garçons qui sont formés chacun de leur côté dans des camps de formation, etc. pour pouvoir survivre. Donc dans les 6 filles par exemple, il y a quelqu'un qui est pilote, il y a une infirmière, il y a un spécialiste de je ne sais plus quoi. Bref, chaque personne doit avoir un rôle spécifique et apprendre son rôle pour pouvoir survivre sur Mars. Et ils ont chaque fois un homologue masculin. Et ils vont se rencontrer dans le vaisseau qui va les emmener sur Mars. Il va y avoir en commun entre les deux, donc le vaisseau va être divisé en deux. D'un côté les hommes, d'un côté les femmes. Et au milieu, il y a une sorte de sas avec une vitre où ils se rencontrent. Et durant tout le voyage, puisque le voyage pour aller jusque Mars dure 6 mois, si je me souviens bien, c'est un détail qui me dépasse. 6 mois, et sur les 6 mois, ils vont devoir se rencontrer, ils vont sélectionner par exemple, ah aujourd'hui j'aimerais bien rencontrer tel garçon du groupe. Et ils doivent prendre des notes et ils doivent surtout choisir la personne avec qui ils vont se marier et du coup s'accoupler. Parce que le but de Genesis, c'est de créer la vie sur Mars et donc de demander aux personnes de sortir ensemble, de faire des bébés et de peupler Mars, voilà, je vais y arriver. Donc c'est vraiment ça, mais les personnages sont dingues, la femme qui a créé le programme est une grande malade, franchement il n'y a pas de mots, il faut que vous découvriez ce truc. Et alors Victor Dixon, c'est un fou, il est tellement intelligent, il nous donne des explications scientifiques constamment, mais des trucs très simples à comprendre, n'ayez pas peur, c'est quand même du jeunesse. Mais c'est tellement réfléchi, tellement... On se demande, mais comment il arrive à penser à tout ça? Comment il a mis tout ça dans un roman? Et c'est hyper bien écrit, enfin bref. J'ai adoré Victor Dixon dans cette saga. J'ai moins aimé les livres précédents, donc j'avais lu Animal, j'ai pas trop aimé. J'ai lu Cogito, c'était que sur les robots, donc forcément ça m'a pas plu. Et j'ai Extincta dans ma pile à lire, mais je suis pas trop tentée pour l'instant. Donc bref, pour l'instant, j'ai juste surtout aimé Phobos, écrit par lui. Mais vous devez lire Phobos si vous aimez en tout cas la science-fiction. Ensuite, j'ai lu la trilogie de Folk of the Year. Donc le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Le tome 2 il me semblait aussi. Mais dans mon carnet j'ai mis non. J'ai pas mis que c'était un coup de cœur. Donc du coup je vais me faire confiance. Mais en tout cas j'ai un bon souvenir sur le tome 2. Et ça par contre je vais pas vous en parler 10 000 ans parce que j'ai une vidéo complète où je parle de Cruel Prince. Donc vraiment je vous invite à aller découvrir la vidéo pour pas perdre trop de temps dans celle-ci. Mais j'avais adoré et c'est de la pure fantaisie dans le même délire que pour Un palais d'épines et de roses. On est dans un monde de fées. Ils appellent ça des fées, c'est des fées quoi, et ils ont des pouvoirs, enfin bref. Donc allez voir la vidéo, mais en tout cas ça avait été un gros coup de cœur. Et pareil pour le tome 2, et pas trop pour le tome 3, mais ça encore une fois c'est subjectif. Il y a plein de personnes qui ont adoré autant le tome 3 que les autres tomes. Et j'ai fini l'année en relisant Mon petit bébé d'amour, Shatter Me de Tahereh Mafi. Donc... je vais répéter pour ceux qui ne me connaissent pas en dehors de YouTube. Shatter Me, c'est la version anglaise de Insaisissable. Donc en français, les livres ont été traduits par Insaisissable. Tome 1, tome 2, tome 3. Et c'est Ne me touche pas, ne m'abandonne pas. Je ne sais plus comment ils ont traduit les titres. Nul. Et pour Noël cette année, pour Noël 2020, ma mère m'a payé la saga au complet
en hardback, donc en couverture dure, et en anglais. Puisque je sais lire en anglais, je me suis dit il faut absolument que je redécouvre cette saga dans sa langue originale parce que Tahereh Mafi, il paraît qu'elle a une écriture incroyable et je peux vous le confirmer aujourd'hui. Tahereh Mafi a une écriture incroyable et cette saga est encore ma saga coup de cœur, même après relecture. Après j'ai lu que le tome 1 parce qu'en fait le tome 2 doit arriver. Donc sur les 6 tomes qu'elle m'a commandé en VO, le tome 2 n'est pas arrivé évidemment, donc je comprends pas pourquoi. Il devrait arriver, c'est ce qu'ils m'ont dit par mail. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore lu Insaisissable de toute votre vie, que vous aimez la dystopie, le fantastique, la romance, tout mélangé, vous devez lire Shatter Me. Et pourtant c'est très vieux, là pour le premier tome est sorti en 2012 en anglais, et un peu plus tard en français évidemment, donc elle n'est pas récente mais elle a fait un carton phénoménal aux États-Unis et elle n'est pas assez connue en France et en Belgique et je suis trop triste parce que vraiment c'est ma saga chouchoute. Mais je vais vous dire pourquoi c'est ma saga chouchoute, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé. Ça me brise le cœur, mais voilà, tout le monde ne peut pas aimer les mêmes choses. Et donc si j'aime Insaisissable, c'est parce que c'est une dystopie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la dystopie, c'est vraiment un genre très spécifique qui touche à l'organisation du monde. Donc c'est-à-dire que dès que le gouvernement n'est plus comme aujourd'hui, que le monde est remanié de manière différente, on est un peu dans un état apocalyptique et il y a toujours un grand méchant qui domine tout le monde. Un peu comme Big Brother is Watching You de 1984, George Orwell. Enfin, je pense que c'était un peu dans le même délire. Du coup, ici, on est vraiment dans un monde où c'est le rétablissement qui nourrit les gens, qui fournit l'électricité et en gros on est vraiment pas à la fin du monde mais il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de nature, les gens meurent de faim et le rétablissement est arrivé en mode on va vous sauver, on va réorganiser tout, vous inquiétez pas, on va vous nourrir et etc etc. Mais en fait non, ils font juste ça pour eux-mêmes, pour dominer le monde et c'est tout. Et on va avoir Juliette qui a un toucher bizarre, donc en gros il lui est arrivé quelque chose quand elle était plus jeune et on l'a mise dans un asile où on pense qu'elle est folle et en gros elle va en sortir et elle va faire l'expérience, elle va être soumise à plusieurs expériences parce qu'on comprend pas pourquoi lorsqu'elle touche les gens ils meurent. Et voilà, et Juliette est incroyable, Warner est incroyable. Warner c'est le personnage masculin diabolique de l'histoire mais c'est le meilleur personnage masculin diabolique que j'ai lu de toute ma vie. Il est au top de toutes les tops de tout ce que vous voulez. Et vraiment cette saga est incroyable. Je ne sais pas comment vous le dire autrement parce que la romance elle est magique. Et c'est une dystopie et c'est fantastique parce qu'en fait c'est des pouvoirs magiques. Donc c'est pas des pouvoirs magiques, c'est pas de la magie mais ils ont des aptitudes spéciales. Et donc on est un peu dans du fantastique. Pas super héros mais... je pourrais comparer ça à du super-héros, mais pas vraiment. Parce qu'on est loin de ça en réalité. Enfin bref, le problème c'est que je ne peux pas vous parler de la saga sans vous spoiler parce que je trouve que dès le début, tout est un spoil. Vous devez la découvrir, vous devez la lire comme si vous n'en avez jamais entendu parler. Et la découvrir comme moi je l'ai découvert quand je l'ai lu en 2016, un truc ainsi. Ça a été vraiment le livre qui m'a donné envie de lire plus. Donc j'ai toujours lu, depuis que je suis toute petite je lis. J'ai toujours lu. Et puis j'ai eu un moment où j'ai moins lu, j'ai acheté quand même des livres mais voilà. Et un jour j'ai acheté Insaisissable 1 et 2 tomes de Divergente à la librairie. J'ai laissé ça dans une bibliothèque pendant peut-être 1 an ou 2 ans, je les ai pas lus tout de suite. Et puis le jour où j'ai sorti Insaisissable de ma bibliothèque en mode il serait peut-être temps que je me mette à lire des livres que j'ai achetés que j'ai même pas encore lus. J'étais pas du tout sur Instagram, je ne savais pas qu'il y avait des communautés complètes de gens qui lisaient sur les réseaux. J'ai sorti Insaisissable et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été la révélation de ma vie. Je me suis dit mais pourquoi je ne lis pas plus? Pourquoi je n'ai pas découvert la suite de ce roman tout de suite? Pourquoi je n'ai pas lu le jour où je l'ai acheté? Et du coup j'ai enchaîné sur le tome 2, sur le tome 3, j'ai lu Divergente et là c'est parti en cacahuète, j'ai pu l'arrêter. Et là maintenant je me fais le plaisir de relire cette saga. J'attends le tome 2 comme on attend Père Noël. Et vraiment je ne peux que vous la recommander parce que pour moi c'est... voilà, c'est la meilleure saga que j'ai lue de toute ma vie. J'ai limite envie de chialer en vous disant ça. Et j'ai mis mes petits post-it pour mes moments préférés. Voilà, c'est tout.
Et je termine donc cette deuxième partie et ces vidéos coup de cœur 2020 sur ma saga préférée. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. J'espère que franchement elle sera beaucoup meilleure. Merci. Qu'elle sera meilleure que 2020. Et je vous souhaite de gagner de l'argent, de tomber amoureux ou de rester amoureux, d'avoir une excellente santé et d'avoir de bonnes nouvelles, de trouver du travail si vous n'en avez pas. Vraiment, je vous souhaite à tous les meilleures choses et moi, je me souhaite de continuer YouTube et ne pas arrêter après cette vidéo. Voilà.